Alors salut Sandrine. Donc là on arrive presque à la fin du week-end nordique, hein, puisqu'il ne reste plus que demain. Et puis voilà, j'ai enfin réussi à t'avoir pour une petite... Pas mal d'entraînement à faire. Donc, Ouais, voilà, pour un petit retour. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, Sandrine Muffat, qui c'est? Quel est ton parcours un peu? Alors moi en fait j'ai commencé en tant que handler avec Isabelle Travadon. Ouais. Donc voilà, c'est avec elle que j'ai commencé, que j'ai tout appris, que j'ai eu mes premiers chiens. Donc je l'ai accompagnée sur les courses, sur les grandes odyssées, sur la fine marque 1000. Et ensuite j'ai commencé à avoir mes chiens et puis maintenant j'ai une dizaine de chiens à moi. D'accord. Donc handler, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assister le musher. C'est la petite main, c'est celui qui est derrière, voilà, qui va s'occuper des chiens pendant la grande odyssée, il va masser les chiens, les nourrir pendant que le handler essaye de faire un maximum de tâches pour que le musher puisse reposer au maximum. Ouais, et que les chiens soient bien... Après c'est handler sur les courses, mais aussi dans la vie de tous les jours, l'automne, aux entraînements, etc. L'aider à entraîner avec Donc en gros, ça a été tout ça, c'est une phase vraiment de formation aussi au passage, parce que tu apprends énormément. Sans passer par là, j'ai la chance d'avoir rencontré les bonnes personnes dans ma vie, comme je dis tout le temps. Et justement ça, j'ai jamais vu encore d'article qui parlait de... Enfin, comment s'est fait la rencontre? Alors moi en fait j'étais amie avec sa fille. D'accord. Voilà, et après de fil en aiguille, j'étais chez eux les mercredis, les week-ends. Et puis un jour elle me dit tiens ça te plaît, viens entraîner avec moi. Voilà. Et les chiens t'en avais déjà ou t'en avais pas du tout? Donc c'est vraiment, t'as fait découvrir. J'ai commencé à entraîner avec elle à l'automne 2007. Et c'est à l'automne 2007 que j'ai pris ma première chienne, Cheyenne. D'accord. Voilà. Donc c'est là que ça a commencé, donc avec Cheyenne et puis Chigno. Et depuis c'est l'engrenage. Et puis voilà, l'engrenage que tout le monde connaît. Mon but c'est d'avoir aussi pour moi il faut avoir des chiens et bien s'en occuper. Ouais. Donc, voilà. T'as combien de chiens là, à l'heure actuelle? 10. Voilà. Et puis après j'augmente en fonction. Chaque chien est en acte. Tu as un objectif de chiens? En nombre de chiens? Pour l'instant mon objectif j'en ai 10. 10 c'est bien. Que chaque chien soit heureux, il faut penser financièrement derrière parce qu'il peut avoir des problèmes. Voilà. On voyait que sur Facebook, apparemment, tu mettais des photos comme quoi tu avais refait un peu un enclos, un chenil, quelque chose. Je vois qu'ils sont bien là. Voilà, j'ai déménagé pour mes chiens, pour vivre avec eux. J'ai fait un enclos en conséquence, ça inclut des frais. Et voilà, je pense que chaque jour, il faut penser tous les jours. Moi, mes chiens, c'est pas les prendre et puis les jeter quand ça ira plus, c'est les prendre et les avoir avec moi jusqu'à la fin. Donc, souvent ce que je dis, c'est musher, c'est vraiment une mentalité, un mode de vie qui va avec, quoi, parce qu'on consacre beaucoup de temps aux chiens. De toute façon, on passe notre vie avec eux toute l'année, pas de vacances, on vit avec eux. D'accord. Alors maintenant, si on reparlait un peu entraînement et puis projet de course, parce que du coup, donc tu disais, tu as été handleuse, etc. Et puis là, de plus en plus, on te voit plus sur le devant de la scène, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as des projets de course là qui arrivent? Moi cette année je dois être sur la grande odyssée. Voilà, donc là c'est mon gros projet de course. Et puis après je pense que les choses vont se mettre en place petit à petit. Là c'est mon gros projet de l'année. L'année prochaine ça sera peut-être quelque chose d'autre. On va voir au fur et à mesure. D'accord. Voilà. T'as une ambition, une ambition ou une volonté particulière de faire des courses, vraiment de participer Alors moi j'ai eu la chance de participer à la Fémounes 400 qui m'a beaucoup plu. Voilà, donc c'était un objectif de faire une longue distance, vraiment de voir ce que c'est d'être dedans. C'était vraiment un bel objectif que j'ai pu réaliser. Mon deuxième objectif c'était la Grande Odyssée, ça se passe quand même plus ou moins chez moi, donc c'est intéressant. Donc voilà, et voilà, peut-être refaire une longue distance, une fine marque 500, une polar distance, je sais pas, on verra. Ça dépend, voilà, chaque chose. Comment ça se présente? Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce que tu retiens de la Fémounes 400? Qu'est-ce qui t'a le plus plu ou voilà, qu'est-ce qui t'a marqué? Ce que j'aime beaucoup, c'est être seule avec mes chiens. Donc ça, c'est vraiment c'est quelque chose d'assez exceptionnel de pouvoir partager ça avec eux. C'est le point positif, en fait, d'aller au bout de soi. Voilà, de voir un peu, de pousser ses limites. Tu te retrouves seul face à la neige, à l'étendue blanche. Après, quand tu es dans une tempête, t'es pas là, tu peux pas téléphoner, tu te débrouilles. Donc vraiment être seul face à la nature, à soi-même, c'est une super expérience. Le point négatif qu'il faut arriver à gérer, ça serait, pour moi c'est quand même un point très important, que les chiens n'ont pas forcément demandé d'être là et que forcément c'est pas sûr que ça leur plaise beaucoup. Donc voilà, donc après c'est vrai que c'est toute cette communion que t'emmènes tes chiens, tu les entraînes parce que tu n'arrives pas sur des courses pareilles et sans les entraîner. Donc c'est tout l'entraînement qui fait que eux vont passer une bonne course
et que toi aussi, et qu'après tu vois qu'ils font des efforts pour toi, voilà, pour leur musher, parce qu'ils les aiment, et voilà. Et justement par rapport aux courses et aux entraînements, comment tu te prépares à affronter, parce qu'il y en a certaines, voilà, bon, on se dit, genre la Grande Odyssée c'est quand même hyper technique, c'est la plus technique au monde, en tout cas réputée telle quelle. En termes de distance, Femoun 400, ça pique un peu, la Grande Odyssée c'est 700, 800, donc enfin voilà, c'est comment tu te prépares à affronter tout ça, quoi. Déjà qui sont différents, donc la Femoun c'est vraiment du non-stop, là c'était 2 jours et demi. C'est non-stop. La Grande Odyssée, tu fais ton étape, tu vas quand même te reposer le soir, tu peux prendre une douche, etc. C'est 2 profils de course différents. Ouais. Après la Femoun, ça sera peut-être un peu, il y a des montées, il y a un peu de montagne, mais ça sera peut-être moins physique que la Grande Odyssée. Donc voilà. Et la Grande Odyssée, moi mon objectif, donc pour me préparer personnellement, j'essaye de faire 2, 3, 4 entraînements autant que je peux personnels. Et c'est vrai que maintenant, quand on augmente les kilomètres des chiens, ça nous prend beaucoup d'heures dans la journée. Moi, j'entraîne entre les déplacements sur le lieu d'entraînement, l'entraînement des chiens, s'occuper des chiens, ça me prend 7 à 8 heures par jour. Donc après, 7 à 8 heures par jour? Ouais, parce que j'habite pas, je pars pas de la maison. Il faut que je charge les chiens, etc. Donc ouais, je prends 7 à 8 heures par jour pour pouvoir entraîner, s'occuper des chiens, soit des chiens, les nourrir. Donc après, tu as une fatigue aussi qui s'accumule et c'est difficile après de cumuler ton entraînement personnel et l'entraînement des chiens. Mais bon, après, les jours de repos des chiens, j'essaye. En ce moment, j'entraîne tous les jours. D'accord, et du coup, là, en tout cas, tu as une disponibilité 100% pour les chiens là, dans ta vie, quoi. Tu as cette chance. Ouais, j'ai cette chance de travailler en saison et donc de consacrer mon automne. Voilà. Mais c'est un choix de vie, hein. Après, c'est les conséquences qui vont avec financières. Mais voilà, l'automne, je consacre mon automne à travailler. J'ai pas mal parlé technique avec d'autres mushers qui se préparent aussi aux courses. D'ailleurs, une question que je posais souvent, est-ce que tu vises une position sur podium, première, ou est-ce que tu vises une position où souvent on se dit aussi déjà, surtout quand on débute dans les courses, que c'est la première fois qu'on en fait une, c'est de terminer déjà la course sans bobo, sans rien, c'est déjà pas mal aussi. Ouais, objectif de course, c'est prétentieux de dire quoi que ce soit, je pense, il faut voir un peu en fonction. Après voilà, c'est ma première Grande Odyssée, c'est un effort qui sera quand même fait sur 10 jours, donc on va voir, voilà. Je pense que c'est gérer son effort, gérer ses chiens, et voilà. D'accord. Des objectifs, oui j'en ai, mais maintenant l'objectif principal c'est de se faire plaisir et de garder en conscience que c'est une passion, il faut arriver à se faire plaisir tous les jours avec. Ouais. Et en termes d'entraînement, pour être prêt, tu fais combien de kilomètres? Pour les chiens, par exemple, ouais. En ce moment je fais une trentaine de kilomètres par entraînement, 5 fois par semaine, et puis je vais essayer de monter à faire des 50, 60 quand la neige arrive. Ouais. Je parlais aussi, alors on parle d'autres techniques ou pour essayer de booster un peu les chiens, donc déjà les compléments alimentaires, on en parlait tout à l'heure avec Isabelle Travadon, la spiruline, des choses comme ça en fait, ou aussi des techniques d'entraînement, l'intervalle training ou les choses comme ça. Est-ce que toi tu as un élément particulier, par exemple du dénivelé ou des... Voilà, nous on est en montagne, on a la chance d'entraîner déjà sur du dénivelé, donc non je fais pas d'intervalle training, juste les dénivelés que j'ai chez nous, ça suffit, ça correspond quand même assez aux pistes de la Grande Odyssée. Ouais. Enfin un peu moins, on a moins de dénivelé, mais je veux dire ils font du dénivelé tous les jours, ils ont l'habitude de grimper, etc. Donc ok. Et tes chiens suivent les chiens d'Isabelle, souvent vous entraînez ensemble aussi Ah oui, alors en fait nos chiens ont été mélangés. Isabelle, ça fait 4 ans qu'elle court avec des chiens, avec mes chiens. Ouais. Avec 1, 2, 3. L'année dernière, elle avait 4 de mes chiens qui étaient sur les 14 dans son attelage. Donc on a toujours entraîné nos chiens ensemble et sortir. Il y a des quads qui passent. Ça fait du bruit. Et sortir, voilà, on a toujours entraîné nos chiens ensemble et on a gardé les meilleurs pour la Grande Odyssée ou pour les autres courses. D'accord. Ouais, donc vous êtes vraiment main dans la main. D'ailleurs, enfin, on voit souvent des photos où vous êtes ensemble. C'est vraiment ok. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'alimentation? Petite question, voilà. Est-ce que on sait qu'Isabelle, par exemple, elle donne du Royal Canin. Est-ce que toi, c'est la même chose ou... Ouais, moi c'est pareil. Je suis quand même à l'école Travadon. Donc... Voilà, donc c'est duplicata, c'est ça? Voilà, ok. Ouais, non, je suis Royal Canin aussi. Ok.
Et du coup, je reviens sur ton entraînement personnel. Tu parlais d'entraînement personnel. Tu fais combien de kilomètres, toi? Je fais pas vraiment en kilomètres, je fais plutôt on va dire en durée, mais ça dépend des parcours que je fais. Ce sera plus de la marche, enfin de la course en montagne ou du VTT. D'accord. Voilà. Et après, j'ai pas vraiment de distance. Je fais ce parcours-là et je le fais. J'essaye de me faire le mieux. Et puis voilà. Ok. Je vais faire une petite passe et ce serait mes dernières questions sur l'équipement. Savoir en quoi tu es équipé comment en termes de traîneau, de harnais, quel type de marque, qu'est-ce que tu conseilles Alors moi tout mon matériel pour les chiens, harnais, ligne de tresse, take-out, etc. ça vient tout chez Swiss Cool Moshing. Ouais. Donc qui est un de nos sponsors, voilà, que je remercie d'ailleurs grandement parce qu'il nous aide beaucoup. Après en traîneau je suis chez Danler. Danler? Ouais. Ok, ouais. Un E10. Ouais. Voilà. Ok. Principale chose. Bon bah voilà, bah c'est super. Et donc là la prochaine on le verra sur la Grande Odyssée. Voilà, ou aussi alors une particularité, ça je le souligne à chaque fois parce que je trouve ça important que les mushers aussi communiquent sur internet un peu plus. Et il y en a quelques-uns comme Serge Métier qui fait souvent des vidéos et Isabelle qui communiquait très bien aussi sur internet. Et donc toi tu te mets à communiquer un peu plus sur internet. En tout cas, il y a quelqu'un qui a créé une page alors en fait la page d'Isabelle Travadon, c'est moi qui la gère. D'accord. D'accord. Isabelle met des photos de temps en temps, mais c'est principalement moi qui fais la communication sur. C'était un peu le fan club du team. Et ouais, ma soeur maintenant m'a fait mon. Voilà, t'as ta page, ça y est. Alors du coup, faut tous aller sur chercher Sandrine Muffat, la page Facebook, et cliquer sur j'aime, et puis voilà, soutenir. Hein. Et c'est très bien, voilà, de nous tenir au courant de tes entraînements, tout ça, c'est génial. Voilà, on est avec toi. À jour les deux pages pour que. Ouais. Voilà. Bon, sans oublier les entraînements entre deux pages. Sur le quad. Voilà, c'est ça. Allez, bon, je te dis à plus. Merci beaucoup, Baptiste.